Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexia et aujourd'hui je vous emmène avec moi dans la couture du body Saigon de Charlotte Jobert. Aujourd'hui je vous propose une vidéo qui n'est pas un sew along, qui n'est pas un pas à pas pour la couture du body Saigon, mais qui est plutôt une vidéo dans laquelle vous allez m'accompagner tout au long de ce projet. J'ai hésité en me demandant si ça avait vraiment un intérêt et puis je me suis dit que moi j'adorais regarder ces vidéos parce que je vous disais, c'est une vidéo où en fait vous allez m'accompagner durant les différentes étapes de la réalisation du projet, vraiment du scotchage du PDF jusqu'aux finitions, et où vous n'allez pas voir chaque étape dans le détail, mais où vous allez voir les petites étapes sur lesquelles j'ai buté. Parce que même si le patron est extrêmement bien fait, les explications aussi très claires, lorsqu'on débute et lorsqu'on fait un projet avec des techniques, des formes qu'on n'a pas cousues auparavant, très souvent on bute sur des choses assez simples. Typiquement, moi je sais que j'ai tendance à lire les explications la veille dans mon lit avant de coudre le lendemain le projet. Et souvent comme ça, il y a des petits points techniques que je ne comprends pas. Et puis après, c'est les mains dans les aiguilles et le tissu qu'on finit par vraiment comprendre les étapes du montage. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant. Donc le body Saigon de Charlotte Jobert, c'est un body qui est string, mais il y a des ajustements qu'on vous explique pour pouvoir le transformer en body culotte. Du coup, comme c'est un body string, pas d'attache en dessous. Il est composé de 3 pans, 3 pans devant et 3 pans de dos, et de foulards. Voilà, les foulards, c'est ce qui crée l'originalité du patron, et le fait qu'il y ait des découpes en 3 parties sur le devant et sur le dos, ça permet à la fois de jouer sur les motifs, sur les différentes textures, les différents tissus, ou comme moi sur les rayures et leur sens. Puisque lorsqu'on coud un body, on doit obligatoirement prendre un tissu bi-extensible, en tout cas c'est beaucoup plus confortable. Donc forcément, on peut jouer sur le sens des rayures avec ce type de tissu. Dans cette vidéo, je vais donc vous parler à la fois de mes choix esthétiques, du placement des pièces sur le tissu, des difficultés que j'ai rencontrées, de mes petites astuces pour faire en sorte que les raccords fonctionnent sur des rayures, et notamment sur des rayures comme ça qui ne sont pas toutes de la même largeur. Alors, pour la découpe et pour l'assemblage du PDF, j'ai pas grand chose à redire, si ce n'est que j'ai passé quelques petites minutes à remettre les feuilles dans l'ordre en fonction en fait du plan de collage du PDF. C'était une façon de mieux anticiper sur quelle page j'allais scotcher quelle autre page, puisque ce que j'ai bien apprécié dans le PDF, c'est que on n'est pas obligé de reproduire avec les feuilles A4 un immense A0 en scotchant vraiment toutes les pages, ce qui nous oblige à découper tous les côtés, à scotcher vraiment toutes les feuilles ensemble. Là, les différentes pièces ne s'imbriquent pas forcément dans toutes les feuilles A4, ce qui fait qu'on avait des blocs de 3 feuilles pour une pièce, de 4 feuilles pour 2 pièces, bref. Ce qui fait que au niveau du découpage, du scotchage, c'est aller plus vite que pour d'autres PDF. C'est un petit détail, mais qui est appréciable, en tout cas que j'ai apprécié. Comme vous l'avez vu sur les images, j'utilisais un massicot pour découper les côtés. Le mien, je l'ai acheté sur Amazon. Et bon, je ne l'avais vraiment pas payé très cher, ce qui fait que je dois vraiment faire attention pour que l'intégralité de la coupure se fasse bien sur le trait noir, alors qu'avec d'autres massicots bien mieux, il vous suffit de caler la page et puis hop, vous savez que vous coupez droit. Vient ensuite la découpe du patron, là rien de spécial à redire, et mon passage préféré, le moment où on pose les pièces sur le tissu. C'est mon passage préféré parce que j'espère toujours arriver à gagner un petit peu de tissu par rapport
à ce qui est prévu dans le patron. Alors là justement, le patron il avait prévu un besoin de 1,60 m de tissu sur 1,10 m ou 1,30 m de laise pour la taille la plus grande. Et moi c'est ce que j'ai fait. C'est un patron qui va du XS au XL. Et malheureusement, le XL, c'est moi, c'est un 42-44. Pour ma toile, j'ai choisi un tissu de Dries & Stoffen qui m'avait coûté il y a quelques temps 4 € le mètre. Je me suis dit que ce serait une toile portable, mais que si c'était pas joli, c'était pas très grave. C'est un tissu gaufré. Et en fait, à la base, ce tissu, c'était une mauvaise surprise lorsque je l'ai reçu parce que ça faisait partie de mes premières commandes de tissu. Lorsqu'on ne sait pas vraiment ce qu'on commande en fonction des explications. En plus, Dries & Stoffen, c'est un site où on met la traduction en français. Donc, bon, c'est pas terrible pour arriver à comprendre vraiment de quel tissu il s'agit. Et là, il y avait noté jersey. Donc, moi, je m'attendais à recevoir un tissu type jersey t-shirt, jersey de coton ou à la limite de viscose, mais en tout cas une matière qui ressemble à du t-shirt. Et en fait, non, pas du tout. C'est un tissu qui est bi-extensible et qui est gaufré. Donc quand j'ai reçu ça, ça ne correspondait pas du tout à ce dont j'avais besoin pour les projets prévus. Et là, récemment, en regardant dans mon stock de tissus pour voir dans quel tissu je pourrais faire ma toile pour ce body, je me suis rendu compte que ce tissu était parfait pour les bodys. Donc j'en avais acheté 3 mètres parce que je voulais faire une robe à la base. Et bien là, je vais avoir assez de tissu pour faire à la fois mon body Saigon et puis la toile d'un autre body que je vais faire bientôt. Alors, en ce qui concerne le métrage, personnellement, donc j'avais un tissu d'1,50 m de laise, parce qu'il ne s'agissait pas de tissu lingerie, hein, comme je vous l'ai expliqué. Au final, j'ai utilisé 1,50 m de laise pour le placement de toutes mes pièces en XL, donc la plus grande taille, et le découpage des grandes bandes de colletage. Je vous laisse maintenant avec mes réflexions à chaud sur le placement des pièces sur un tissu rayé. On a une plante de coupe qui se fait sur 1,10 m de laise. Moi, étant donné que j'ai une laise d'1,50 m, j'ai plié en deux mon tissu et j'ai positionné les pièces dessus. Alors, c'est un tissu rayé. Le plan de coupe explique déjà comment positionner les rayures, donc ça c'est pas mal. Mais étant donné que ce ne sont pas des rayures régulières, j'ai dû essayer de réfléchir un petit peu à comment est-ce que je voulais positionner les pièces sur le patron pour que ce soit le plus joli possible. Donc bon, en ce qui concerne les foulards devant, je vais faire la même chose, mais je ne me prends pas trop la tête, c'est pas vraiment, je n'ai pas d'idée précise. Donc celle-là, elle va être coupée 2 fois ici, et ensuite je la couperai 2 fois là, c'est la pièce des foulards. La pièce des bras, voilà, elle est ici. Et là, par contre, je pense que je vais devoir en fait la positionner avec la bande noire au centre. Ça, c'est mon hésitation. Je ne sais pas si positionner la bande noire au centre ou bien si positionner plutôt la grande bande comme ça, blanche avec le noir sur les côtés. Voilà, là, j'ai un petit peu de mal à me décider pour ça. Donc voilà, elle se coupera 2 fois, une fois ici et puis une fois sur le dessous. En ce qui concerne ces 2 pièces-là, donc ça ce sont les milieux dos et milieu devant, je me suis dit que donc ce sont des pièces qui se coupent au pli. Et je me suis dit que j'allais les positionner comme ça, de façon à ce que le blanc soit au centre et que le noir soit sur les côtés. Je pense que ça sera mieux pour donner une impression de finesse en fait. Donc voilà, je vais faire pareil pour donc voilà, sur ce tissu-là pour le devant et ensuite sur le tissu du dessous au pli ici pour le dos. Bon, en ce qui concerne les poignets, eh bien, je pense que je vais faire en sorte que les poignets soient noirs. Donc voilà, je vais couper au pli, mais je ferai faire en sorte qu'une partie soit complètement dans le noir ici. Voilà. Sinon, en ce qui concerne les pièces du côté, il fallait absolument que donc côté devant et côté dos, je voulais pouvoir
pouvoir les assembler et faire des raccords. Donc pour ça, j'ai utilisé donc sur la pièce du devant la flèche qui désigne le sens de l'élasticité, et j'ai décidé que j'allais la mettre, voilà, hop, sous la deuxième rayure là. Voilà. Et ensuite, sur cette pièce-là, donc qui est la pièce dos côté, donc d'abord j'ai commencé par tirer un trait ici, puis je me suis rendu compte qu'elle n'était pas à la même hauteur. Donc en mettant les deux pièces voilà, l'une sur l'autre, hop, j'ai pu replacer le trait. Et en fait, voilà, hop. Étant donné que ce sont ces deux côtés, on voit mieux là, étant donné que ce sont ces deux côtés qui vont être cousus ensemble, j'ai fait en sorte que le trait là arrive au même endroit que la ligne désignant le sens d'élasticité. Et ensuite, j'ai tracé mon trait, bien sûr parallèle à celle-ci. Hein. Voilà. Et donc, je vais faire la même chose. Je vais le placer de cette façon-là. Hop. Et je vois bien que voilà, là, pour me donner un point de repère, quand même, pour vérifier que ça fonctionne, là, voilà, j'ai le haut qui est dans la bande noire. Il reste un tout petit peu de marge ici. Et quand je fais ça, j'obtiens, hop, je vais le replacer correctement. Voilà, j'obtiens à peu près la même chose ici. Donc j'espère que j'ai réfléchi correctement et que ce sera, voilà, que ce sera bien placé. Comme vous l'avez vu dans la petite vidéo, je me suis vraiment pris la tête pour essayer de faire en sorte qu'il y ait des raccords devant et dos. Donc voilà. Sauf que c'était complètement oublié que sur le devant, j'avais des foulards. Des foulards qui donc rendaient totalement inutile le travail que j'avais fait pour faire en sorte que cette pièce devant se raccorde parfaitement à cette pièce dos. Donc voilà, si ça peut vous être utile, je pense que je me suis un petit peu cassé la tête pour rien en fait. Le seul endroit où ça peut se voir, c'est vraiment sur le bas, tout le bas de la culotte en fait. Mais sinon, le reste, on ne voit absolument pas les raccords, étant donné que j'ai mis le foulard. Mais bon, sachant que ce body peut se faire également sans les foulards, bah, ça peut toujours être utile, donc je vous laisse la séquence. J'ai découpé les pièces à l'aide d'un tapis de découpe et d'une roulette. C'était un tissu qui était vraiment tout mou, on va dire, et je ne savais pas... Enfin, je savais en tout cas qu'avec une paire de ciseaux, j'allais faire des bêtises, les pièces n'allaient pas être parfaitement découpées, elles allaient être déformées. C'est pour ça que, comme vous le voyez, j'ai utilisé mon tapis de découpe et des poids pour les maintenir, pour maintenir les pièces, pour stabiliser les pièces sur le tissu. Des poids qui sont en fait des rondelles achetées pour quelques euros chez Castorama. Je n'ai pas épinglé le tissu. Parce que déjà, je n'avais pas les épingles toutes fines pour éviter d'abîmer le tissu. Et puis en plus, moi je me débrouille très bien avec les poids. Étant donné qu'elles étaient petites, j'ai pu vraiment les positionner entièrement sur le tapis de découpe. Je me suis positionnée avec mon corps bien au-dessus du tapis et avec les poids, quelques coups de roulette et c'était fini. Étant donné que je voulais de la précision à cause des motifs, des rayures et de la matière aussi, j'ai vraiment coupé mes pièces une par une. Même si j'avais plié le tissu en deux pour positionner mes pièces, ensuite je les ai vraiment découpées une par une. Et en fait, la seule pièce qui a été un peu plus complexe à découper, effectivement, c'était les pièces au pli devant et dos, parce que ben voilà, ce tissu bougeait tellement et il ne marquait vraiment pas le pli, ce qui fait que j'ai eu un petit décalage devant et dos. Alors, c'est pas un drame, hein, mais voilà, j'ai eu un petit décalage quand on regarde bien. Vous voyez que là, la bande est plus grande qu'ici. Voilà. Je pense que j'aurais dû faire attention, épingler le tissu sur les rayures avant de le découper.
Il s'est trouvé que c'était parfaitement placé pour le bas. Les bas sont symétriques, mais juste le haut, ce qu'on voit le plus, il y a un petit décalage. Alors le lendemain, je suis passée à l'assemblage. Alors je ne vous ai pas montré le montage du fond de culotte, tout simplement parce que sur la chaîne d'Artésane, vous avez une masterclass avec Charlotte Jobert, qui est donc la créatrice du patron. C'est une masterclass sur le body Amorozzo, un de ses précédents body, mais le montage du fond de culotte, c'est exactement la même technique. C'est montré, voilà, c'est fait sur un plateau de tournage, donc forcément ce sera de meilleure qualité. Moi je vous ai vraiment montré les étapes qui étaient spécifiques au body Saigon. Et voilà, j'ai assemblé donc le fond de culotte. Hop, voilà. Puis donc devant côté, dos côté. Et maintenant je vais m'attaquer au pan qui se croise du body Saigon. En avant. Alors ici, vous me voyez épingler endroit contre endroit les grands côtés des foulards. Si vous cousez le body, regardez bien les explications patron, parce qu'il ne faut pas coudre un petit côté sur une extrémité, et ici je ne vous le montre pas tout en détail. Alors j'ai fait les foulards, voilà ce que ça va donner, je les ai juste posés là. Je suis assez contente parce que j'avais pas du tout pensé à ça, mais le noir qui va se raccorder ici correspond à la bande noire voilà, sous les bras, donc voilà. Il me reste maintenant à froncer ici les côtés pour faire en sorte que cette partie-là rentre entre l'écran. Et voilà, et faire pareil de l'autre côté. Et ensuite, je pourrai fermer totalement le body et passer à la pose de la minette. Alors on va voir maintenant une partie du montage que je n'avais pas compris tout de suite en lisant le descriptif. Donc pour le cran de foulard sous le bras, donc pour le haut du foulard qui s'accroche dans la manchure, on le positionne sur le deuxième repère du bras, c'est-à-dire celui qui est le plus proche de la poitrine. Ça se place assez naturellement de toute façon si on a bien reporté l'écran. Alors, je viens de comprendre une partie importante du montage. Ici sur le côté, on a deux crans. Voilà. Voilà, séparés par quelques centimètres. Et je ne comprenais pas trop pourquoi est-ce que sur le patron, il y avait noté sur le côté « Attention, les foulards se croisent ». C'est tout simplement parce que celui du haut, on va l'arrêter sur le cran plus qui est vers le bas. Tandis que celui du bas, on va davantage l'arrêter sur le cran du haut. Au cas où je n'aurais pas été très claire dans cette partie de la vidéo, ce qui m'avait posé problème, c'est que Charlotte Jobert attire bien notre attention sur le fait que les deux pans du haut et du bas se croisent. Et je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire par les pans se croisent. En fait, c'est simplement les pans se chevauchent. Donc voilà, c'était tout bête, hein, mais c'est simplement que je n'avais pas compris. Et là, en faisant le montage, c'était beaucoup plus clair. Voilà, je suis venue à bout du glaçage, enfin pas du
en tout cas du positionnement des foulards sur le devant, c'était pas très compliqué, il fallait juste être un peu plus minutieuse que moi parce que je me suis rendu compte qu'en coupant l'écran avec ce tissu assez fuyant, il y avait 1 cm de trop. Donc j'ai dû réajuster mes fronces pour que ce soit homogène. Maintenant je vais glacer sur le côté et puis je vais pouvoir fermer le body sur les côtés et sur les épaules. Voilà, en avant. Donc, glacer, ça signifie seulement faire une couture avec un point droit assez large. Donc j'ai réglé ma machine sur le point le plus large. Au bord du tissu, dans la marge de couture, simplement pour pouvoir maintenir les différentes épaisseurs ensemble. J'ai ensuite refermé le body intégralement. C'est un passage que je ne vous ai pas filmé. Et j'ai monté les manches. Rien de spécial, rien qui diffère en fait de notre body. Encore une fois, vous pouvez aller voir la masterclass d'Artesane sur le body Amoroso si vous avez besoin de plus de spécificité, notamment sur le montage des poignées de manches. Mais il n'y a rien de... Voilà, ça ressemble vraiment au body Amoroso et je ne vais pas faire doublon avec une vidéo qui existe déjà. Et puis en plus, comme je n'ai pas trop l'habitude, j'ai loupé quelques petites choses. Je ne vous ai pas montré le premier essayage sans laminette, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai refermé les côtés et que j'ai mis les manches, je l'ai essayé une première fois. Et en fait, si je ne voulais pas filmer, si j'ai pas pensé à vous le filmer et puis si je ne l'ai pas fait aussi, c'est parce que le problème, on le voyait un petit peu dans le dos, c'est-à-dire que sur le dos, le tissu plissait. Mais donc voilà, le tissu plissé, et j'avais l'impression d'avoir trop de tissu sur la partie du string en fait derrière. Et donc j'ai dû faire un système D qui ne correspond pas à ce qu'on doit faire réellement pour modifier un patron, ça je le ferai plus tard. Mais voilà, j'ai simplement raccourci en fait la partie dos du string pour qu'il maille et pour que ça tire sur le derrière. Ça, c'est vraiment dû à ma taille, hein. C'est parce que je fais 1m56, mais sinon, je pense que si vous avez une stature plus standard, vous ne verrez pas la différence. Ça, c'est vraiment dû au fait que j'ai un grand écart de taille avec la stature standard. Donc ça a réglé le problème sur le coup, mais bon, ça a eu des conséquences dont je vous parlerai à la fin. Donc une fois cette rectification à la surjeteuse rapidement effectuée, j'ai posé la laminette. Donc voilà, vous voyez quelques images. Je ne sais pas, je pense que je vais vous les laisser en temps réel, juste pour que vous vous rendiez compte que ça a l'air facile lorsqu'on a l'habitude, mais en fait, pour moi, j'y vais très lentement. Je pose la laminette à la machine à coudre et pas à la surjeteuse parce que je ne me sens pas encore en confiance. Bon, il va falloir que je le fasse, hein, que j'apprenne à le faire, mais pour l'instant, je ne me sens pas encore en confiance. Donc, je le fais à la machine à coudre. Petit à petit, je prends mon temps, centimètre par centimètre. Après avoir placé la laminette, j'ai fermé à l'aiguille double. Encore une fois, les détails sont sur la masterclass d'Artesane. Et comme vous le voyez, j'ai ensuite fini mon body en découpant le surplus de matière, le surplus de bande pour le colletage. C'est une finition, je ne sais pas trop quoi penser de cette finition. Je sais que les finitions sont faites en lingerie vraiment pour éviter les épaisseurs. Lorsqu'on les voit à l'intérieur, ça fait assez propre. Moi, j'avais choisi des bandes noires pour tout le tour.
voilà, ça fait assez propre, on voit pas vraiment de détails, je pense. Mais je sais pas, moi, le fait de découper au ras des bandes, ça ne fait pas une finition parfaite. Et du coup, je suis qu'à moitié satisfaite. Alors, je ne sais pas si c'est toujours comme ça dans les bodys, peut-être que c'est habituel en fait, hein, que c'est moi qui n'ai pas l'habitude de porter des bodys achetés dans le commerce et qui donc ne connaît pas les différentes finitions. Mais c'est vrai que je trouve pas que ce soit, je sais pas, je suis pas très très fan en fait. Parce qu'en plus, selon les tissus, euh, même s'ils ne s'effilochent pas, la découpe n'est pas très belle en fait. Voilà. Mais en tout cas, sur l'extérieur, on ne voit rien du tout. Et le reste du body à l'intérieur, avec une surjeteuse, ça fait des finitions assez standards, mais tout à fait propres. Me revoilà pour le bilan de fin de vidéo et de fin de projet avec le body porté. Je vous le montrerai un peu mieux tout à l'heure debout. Alors, premier point, le body me plaît, ça il n'y a pas de doute, la forme me plaît. Ce qu'il y a d'assez appréciable aussi, c'est que en fait, le jeu de foulard devant crée un certain maintien pour la poitrine et je m'y attendais absolument pas. Donc ça c'est une bonne surprise. Je peux le porter sans soutien-gorge, sans souci, y compris quand on a une forte poitrine, grâce à ce système de foulard. Donc ça c'est pas mal. Ensuite, deuxième point, à cause de ma modification sur la longueur de la partie string, donc qui, je le rappelle, était une modification qui ne valait que sur la toile parce que le body était déjà cousu, mais maintenant je vais reprendre mon patron et je vais enlever des centimètres sur le côté en fait, au niveau de la taille. Mais en tout cas, la conséquence en fait de cette rectification pour que la toile soit portable, c'est que sur le devant, j'ai la laminette qui roulotte sur le devant des cuisses parce que clairement la culotte du coup n'est pas assez échancrée sur le devant. Et sur le dos, eh bien, ça donne plus comment dire, une culotte brésilienne qu'un string, ce qui fait que moi je voulais en fait je pourrais faire les culottes, mais les strings c'est surtout pratique quand je mets des pantalons serrés. Et là je crois que vous le voyez, on voit bien les marques. On voit bien les marques on voit bien les traces en fait de la culotte sur le pantalon. D'autant que avec ce style de body, étant donné que vous avez un colletage avec une laminette, c'est quand même assez épais. Donc dès que vous mettez un pantalon serré, encore là, il n'est pas très serré. Quand vous mettez un jean slim, alors là, on voit vraiment, vraiment que ça. Donc voilà, ça c'est mon seul regret. Mais bon, comme je le disais, je vais reprendre le patron, je vais enlever 2 cm devant et dos à mon avis au niveau de la taille. Seulement, il va falloir que je réfléchisse parce que ça va changer quelque chose pour les foulards. Il va falloir que je réfléchisse. Est-ce que je réduis les foulards? Est-ce que je les fronce simplement davantage? Voilà, il va falloir que je réfléchisse un peu à tout ça. Ensuite, en ce qui concerne le motif, je suis assez contente de ce motif. Je trouve qu'il donne un aspect géométrique assez sympa. Mais en ce qui concerne purement et simplement le tissu choisi, donc le tissu gaufré ou bi-extensible, c'est très bien, mais je pense que c'est en lien avec la qualité du tissu Dressenstoffen, que je rappelle, je n'ai payé que 4 € le mètre. Le tissu, il a tendance à se détendre, c'est-à-dire que j'ai porté le body toute une journée la semaine dernière, et voilà, le body avait tendance à tomber sur les épaules. Alors déjà, bon, on a un grand décolleté quand même dans le dos aussi, hein, voilà, mais qui doit faciliter. Peut-être que je n'ai pas mis assez de tension en mettant ma laminette. Bon, les décolletés ne baillent absolument pas, mais voilà, ça a tendance à tomber. Je regarde mes notes. Ce que je voulais dire aussi, c'est que même si le modèle me plaît énormément, il va falloir que je continue à coudre parce que j'ai l'habitude, moi, au niveau de ma garde-robe, d'avoir des hauts décolletés, mais larges, avec des bas serrés.
Et là, le fait d'avoir un haut qui soit vraiment moulant, pour qu'il y ait un certain équilibre, moi je préfère porter en bas des vêtements un peu plus larges, moins serrés en tout cas. Et j'en ai pas vraiment. Donc il va falloir que je réfléchisse à me coudre des pantalons un petit peu plus, dans des formes un petit peu plus larges ou peut-être des jupes. Toujours pareil, toujours un petit peu plus large. Donc voilà, il faut penser à ça aussi. Donc quand on choisit un vêtement, c'est réfléchir avec quoi est-ce qu'on va le mettre, est-ce qu'on va pouvoir le mettre facilement. En tout cas, je vais m'en refaire, ça c'est sûr, parce que déjà, j'aime les bodys parce que ça tient chaud. Et puis celui-là en particulier, j'aime à la fois le décolleté carré et le fait que ce soit en 3 pans. Ça me plaît beaucoup. Donc je sais que je vais en refaire. J'ai d'ailleurs une matière en tête pour l'instant. J'avais acheté en fait 2 box de Maison Marus-Suzy, la marque de Charlotte Jobert et de son associé. Et en fait, régulièrement, je ressors ces tissus magnifiques, je les regarde et je n'ose jamais les coudre parce que j'attends le bon projet, parce que je les trouve très beaux, parce que je veux être sûre voilà, de ne pas faire des ajustements de toile sur ces magnifiques tissus. Et il y en a notamment un blanc sur lequel je pense vraiment faire ce modèle-là. Parce qu'encore une fois, il y a des rayures et vraiment, je trouve que c'est un modèle qui est sublimé par l'utilisation de tissus à rayures. Donc voilà. La seule question que je me pose, c'est est-ce que j'en refais une version avec les foulards qui me servira donc, enfin qui sera portée donc sans rien par-dessus, vraiment comme un vêtement, parce que le tissu est magnifique, parce que le modèle est beau aussi. Ou bien est-ce que je m'en fais une version vraiment qui me servira de sous-vêtement sans les foulards, parce que l'inconvénient des foulards quand même c'est que ça crée une épaisseur et que si vous portez des pulls un peu trop serrés à ce niveau-là, ça se voit. Donc voilà, est-ce que je garde ça comme un beau sous-vêtement, un body qui sera vu que par moi, ou bien est-ce que j'en fais un vêtement vraiment portable à l'extérieur? Ça, j'ai pas encore décidé. Mot de la fin. Donc bon, vous l'aurez compris, j'adore ce patron, j'adore son rendu, les explications sont très bien. En plus, voilà, quand on prend l'habitude en suivant les masterclass de coudre des bodys, ça se fait très vite. Le seul point négatif que je trouve à redire en fait, c'est le fait que ce body n'aille que du XS au XL. C'est bien ça, il commence au XS et il va jusqu'au XL. Que le XL, c'est un 42-44. Et je dois avouer que ça me met un peu mal à l'aise en fait. Ça me met un peu mal à l'aise de coudre des bodys, des vêtements en règle générale, des patrons qui ne font que des petites tailles, parce que je ne sais pas si on est beaucoup dans ce cas-là, mais moi en tout cas j'ai commencé la couture parce que je ne trouvais pas les vêtements qui me plaisaient dans le commerce à cause de ma taille. Surtout voilà, quand j'ai pris du poids et que je faisais au-delà d'un 42-44, alors là c'était fini, hein. Ce que je trouvais ne me plaisait pas, ne me plaisait plus. Je trouvais vraiment plus rien à ma taille et j'étais énervée en fait de me dire que les marques considéraient que j'étais pas assez bien pour porter leurs vêtements, et donc je me suis dit tu ne vas plus acheter de vêtements dans le commerce, tu ne vas plus leur donner ton argent, tu vas te construire tes vêtements à toi qui te vont, peu importe ta taille en fait. Et c'est vrai que voilà, c'est le seul point qui me gêne en fait, c'est que le patron s'arrête au 44. Alors après, voilà, Charlotte Jobert a bien expliqué qu'en fait, si elle s'était contentée de grader pour aller jusqu'au 52, 56, sans faire de travail supplémentaire, oui, sur le papier, il y aurait eu noté que le patron allait jusqu'au 56, par exemple, mais ça n'aurait pas convenu à des morphologies à la morphologie de femmes plus rondes, parce qu'il y a un vrai travail à faire. En fait, il faut refaire un patron pour que le patron soit saillant sur des morphologies plus rondes. Mais bon, voilà, ça m'ennuie quand même. Surtout qu'il y a un nouveau patron qui est sorti avec Charlotte Jobert et Artesane, qui cette fois-ci va jusqu'au 52. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas l'acheter seul, il faut l'acheter avec la box, et qu'en plus la box est déjà out of stock. Donc voilà, ça ne résout pas mon problème de conscience, on va dire.
Je vous ai tout dit, c'est donc la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura apporté quelques éléments si vous comptez coudre le body Saigon. Ou à défaut, j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Je sais que personnellement, ce type de vidéo me motive à me lancer dans mes propres projets, donc pourquoi pas. Si vous avez des remarques constructives, n'hésitez pas à me les écrire en commentaire, on peut toujours s'améliorer. Je vous souhaite de belles aventures couturesques et je vous dis à bientôt pour un prochain bilan couture.